Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour une nouvelle émission du Journal du e-commerce, votre émission qui décrypte, commente et analyse les actualités e-commerce. C'est parti, Nicolas, comment ça va? Ça va très bien et toi, Charles? Bah, ça va bien aussi, comme la semaine dernière, comme la semaine prochaine, j'imagine. T'es prêt à décrypter de nouvelles actualités? Totalement, ça bouge énormément. Ouais, Là, on a des très belles nouvelles. Je vais pas tout spoiler, mais on va d'accord. parler de ChatGPT un petit peu. Ouais. Donc vous l'avez peut-être vu dans le titre et dans la description d'ailleurs. Mais voilà, ça bouge énormément dans le Mmh. e-commerce sur cette année 2025. Donc voilà, ça nous donne de quoi réfléchir Ouais. pour le journal du e-commerce. Ouais, il y a plein de choses à dire, hein, et comme, d'habitude, on décrypte que quelques actualités dans cette émission. On sort des actualités, tous les jours sur e-commerce nation. Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube aussi, à notre chaîne podcast et à notre édito qu'on prépare chaque semaine avec justement toutes ces nouvelles actualités de l'écosystème et comme je le disais, le journal du e-commerce est un condensé de ces actualités. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre. Un grand merci à notre partenaire Spring GDS qui accompagne, le développement de cette émission en sponsorisant cet épisode. On parlera un petit peu plus de Spring à la fin de cette émission. On parlera des retours. Et puis je te donnerai aussi peut-être, je te demanderai aussi ton avis par rapport à ces retours. Enfin bref, ce sera à la fin de l'émission. Le sommaire que je te propose, Nicolas, tu as déjà commencé à en parler un petit peu, mais d'abord, on ne va pas parler de ChatGPT pour commencer, mais on va parler d'une étude lancée par WorldPay, qui dévoile un petit peu le futur des paiements dans l'écosystème. Il y a pas mal de données intéressantes, pas mal de chiffres aussi, donc on va décrypter tout ça dans un premier temps et ensuite on parlera d'OpenAI et de ChatGPT qui lancent leur module shopping, une nouvelle étape dans le commerce, conversationnel. Ça nous permettra aussi d'évoquer ensemble l'IA et le futur du e-commerce. Je sais que tu es, très, au fait de tout ce qui peut se passer, que ça t'intéresse énormément aussi tout cet univers, donc on pourra décrypter tout ça. C'est OK pour toi? On attaque avec la première re actualité, go? Ouais, c'est parti. Allez, go! Portefeuille numérique, A2A, NPL, hein, Buy Now Pay Later. L'étude WorldPay dévoile le futur des paiements. Le paysage des paiements évolue à vitesse, vertigineuse, vitesse grand V et ça redéfinit en profondeur un petit peu les relations entre consommateurs, marchands et technologie. C'est le rapport Global Payment Report, donc 2025, hein, publié par WorldPay, qui livre un état des lieux mondial, des usages et préférences en matière de paiement, avec des données couvrant 40, marchés représentant 88 du PIB mondial, rien que ça. Est-ce que dans un premier temps, tu peux nous donner un petit historique, par rapport à ces paiements numériques, s'il te plaît, Nicolas? Très intéressant, une étude, voilà, tu l'as dit, sur un échantillon, très large et d'avoir un acteur comme, Worldpay, un acteur Mmh. international qui se penche sur, l'évolution des comportements, c'est voilà, ça permet de prendre un peu de recul. Vous pouvez retrouver l'étude, bien sûr Ouais. sur notre site, avec toutes les informations et donc là, premier facteur qui est intéressant, c'est en 10 ans, l'équilibre des forces s'est vraiment inversé entre les moyens de paiement, numériques et ceux physiques. OK, En 2014, les paiements numériques représentaient seulement 34 de la valeur des transactions, e-commerce mondiales d'accord. et en 2024, cette part a grimpé à 66 donc voilà, on Super. retombe, on fait l'inverse, véritablement. Donc ça, c'est vraiment impressionnant en 10 années et Worldpay anticipe qu'elle arrivera à 79 d'ici 2030. OK. Donc vraiment, les moyens de paiement numériques, aujourd'hui, tout est digitalisé. On a notre smartphone pour, payer, en sans contact. On a beaucoup plus de possibilités avec, des moyens de financement en ligne. Bref, aujourd'hui, le côté paiement numérique est vraiment un binôme qui fonctionne très fort Ouais. et les consommateurs, sont d'autant plus habitués à l'utiliser. Ouais, donc tu nous as dit, bah, clairement, la courbe qui s'est, inversée. Tu nous as aussi parlé de 2030 où ça allait être encore, des chiffres vertigineux. C'est quoi un petit peu les autres projections sur les prochaines années? Est-ce que tu as d'autres insights, à nous donner? Oui, alors dans cette étude, on va retrouver, pas mal de projections, très ambitieuses, hein. Ouais. 28 000 milliards de dollars en 2030, à l'échelle mondiale. Donc, voilà, c'est un gâteau qui est extrêmement conséquent. Ce boom est tiré par des géants comme, Apple avec Apple Pay, Alibaba avec Alipay, WeChat Pay, Mercado Pago ou encore, PayPal. Donc OK. voilà, des solutions, qui sont déjà bien installées au niveau international, mais aussi des solutions de paiement instantané Ouais. sur des pays émergents. On a Pix au Brésil Mmh. ou UPI en Inde qui sont intégrés à des applications de paiement mobile. OK. Donc là, c'est vraiment intéressant parce que sur ces pays émergents, généralement, il y a
un saut technologique. Mmh. Il Euh, y a un gap, ouais. il y a un gap parce que sur ces continents, ils ont utilisé beaucoup plus rapidement le smartphone Mmh. et ils sont pas forcément passés par la case ordinateur comme en Europe ou dans les pays plus occidentalisés. Et donc là, c'est vraiment intéressant de voir que les usages se répercutent sur les moyens de paiement et donc ils ont peut-être aussi un petit temps Mmh. d'avance là où nous, l'aspect paiement par mobile est en train de se développer, mais avec un petit temps de retard. Ouais, tu nous as donné déjà quelques chiffres, forts. Est-ce que tu as d'autres chiffres, forts, voire même très forts, peut-être en revenant sur les portefeuilles numériques ou A2A, comme je le disais en introduction, ou le BNPL peut-être, par exemple? Voilà, c'est quoi un petit peu, les chiffres forts à ces sujets-là? Oui, alors là, c'est intéressant de voir un peu l'évolution de ces sujets-là, hein, que ce Ouais. soit portefeuille numérique, A2A, qui est le virement de compte à compte, le Buy Now, Pay Later. C'est des choses qui sont en phase, qu'on Mmh. connaît davantage sur notamment le marché français. Et donc, voilà, c'est intéressant de voir un petit peu la croissance. Sur cette étude, il en ressort que les portefeuilles numériques qui connaissent la plus forte croissance. Ouais. La part des transactions e-commerce est passée de 1600 milliards de dollars en 2014 à 15 700 milliards en 2024. Ouais, OK. Ouais, Donc presque 10 fois plus. En 2024, il représentait déjà 53% des paiements e-commerce mmh, et 32% des paiements en point de vente. OK. Donc cet aspect de portefeuille numérique est vraiment intégré dans l'usage des Mmh. consommateurs et juste en termes de confort, de facilité de paiement, on parle de, voilà, de wallet. Ouais. C'est quelque chose aujourd'hui, les marques ont compris l'intérêt et donc c'est aussi avec la partie technologique, que ce soit avec du Apple, de l'Android, c'est beaucoup mieux intégré. Ouais, ça va plus vite aussi. Donc ça, c'était le portefeuille numérique. Exactement. Ensuite, du coup, A2A. A2A, donc voilà, cet aspect de virement direct, en 2024, ça représente 7% de la valeur des transactions e-commerce. D'accord. Donc voilà, ça reste quelque chose en voie de se développer. 4% en magasin. Leur adoption devrait continuer à progresser dans les prochaines années grâce à leur coût réduit pour les marchands. OK. Euh, donc on sait que les banques continuent de facturer ces logiques-là, mais là c'est amené à disparaître. Et donc voilà, ces virements instantanés, Mmh. ça va être une grosse opportunité pour les e-commerçants qui nous regardent de voir comment proposer un service intuitif. Et pareil dans les logiques de remboursement. Ouais, aussi, Donc ouais. ce côté instantanéité est plébiscité par les consommateurs. Donc c'est quelque chose qui va être développé. En Europe, on a des solutions comme Wero qui se développent énormément. Voilà, la structure de marché va permettre l'émergence de ce moyen de paiement et sa banalisation. Est-ce qu'il y avait pas aussi un petit problème, sur ce moyen de paiement de on sait, on parle de virement, donc on se dit: «OK, il faut, rentrer les IBAN, les choses dans le genre». Est-ce que ça vient pas de ça aussi? Est-ce qu'il y a pas un côté, éducation aussi de ce moyen de paiement à mettre en place et encore plus développer dans le futur pour que ça prenne encore plus de parts de marché, ce moyen de paiement-là? Peut-être par rapport au portefeuille numérique qui, tu le disais tout de suite, c'est des chiffres colossaux. Est-ce que ça peut s'expliquer par ça, en partie, cette différence? Exactement, tu as totalement raison, c'est la partie friction. En Voilà, termes ouais. d'expérience Mmh. utilisateur, si pour te faire un virement, je dois prendre ton RIB, on le voit voilà, dans un groupe d'amis ou en famille, quand Exactement, tu ouais. dois faire un virement, tu te dis ah, c'est quoi mon RIB. Il y avait d'autres solutions avec Paylib Ouais. ou genre de choses où tu avais le numéro de téléphone et tu pouvais faire directement un virement ou du Lydia Mmh. sur le numéro de téléphone associé à un compte bancaire. Donc voilà, la partie frein vraiment expérience d'achat et ces points de friction qui étaient bloquants et la partie commission Aussi, ouais. où les banques ils prenaient des commissions alors que certaines banques m'avaient dit que ça leur coûtait pas grand-chose. C'est juste un flux, un échange de données. Donc vraiment, il y a, il y a un changement de perception à avoir parce qu'aujourd'hui, quand je te dis je vais te faire un virement, on voit tout de suite la démarche qui Ouais. est contraignante, qui prend du temps. Ce qui est plus tout à fait le cas au final, parce qu'il y a vraiment des solutions formidables qui simplifient tout ça, mais c'est pas encore totalement adopté par, le marché, par les consommateurs, les marchands et cetera. Donc, c'est ce que tu disais, c'est, un faible pourcentage, mais que ça va évoluer. Donc évidemment, on suivra ça. Je sais pas si tu avais d'autres éléments à apporter sur ce
Non, Oui. sur cette partie-là, c'était assez complet. Puis après, le 3e, thématique, c'est le buy now, pay Ouais. later. Donc, c'est plus une simple tendance. Précédentes années, on se disait, voilà, c'est quelque chose qui émerge. Maintenant, c'est 342 milliards de dollars de valeur de transactions en e-commerce en 2024. Ça représente 5 du total des transactions. En 2014, ce chiffre était seulement de 2,3 milliards. Oui, Donc, c'est pas du tout une tendance. voilà, ça se confirme. Worldpay prévoit une croissance continue, un rythme de plus 9 par an pour atteindre de 580 milliards de dollars en 2030. OK. Donc, ça qui est super intéressant dans l'e-commerce actuel, c'est que ces flux financiers trouvent des nouvelles méthodes pour permettre les transactions, s'émanciper aussi des moyens traditionnels, des banques traditionnelles. Et donc, on veut plus d'instantanéité, de facilité de paiement et de réduire au maximum l'ensemble des frictions. Mmh. Tu évoquais la France tout à l'heure, justement, j'aimerais bien qu'on aille un peu plus loin sur, bah, voilà, notre pays aussi, et nos e-commerçants, français. Comment ça se passe en France? Est-ce que tu as aussi un état des lieux, de ce qui se passe dans l'Hexagone? Oui, dans cette étude, on retrouve des éléments un peu plus spécifiques au pays. Pour la France, les cartes dominent encore nettement les paiements, Ouais. donc en personne, représentant 71% de la valeur des transactions en 2024, dont 46 en débit, 24 en crédit et 2% en carte prépayée. Donc voilà, la carte bancaire fonctionne extrêmement bien. Les paiements sans contact ont été particulièrement plébiscités pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024, avec 78% des paiements internationaux OK. effectués sans contact selon Visa. Alors, il y avait une grosse contrainte aussi avec Visa hein, Ouais. sur les JO, donc Ceci explique cela. aussi voilà, à contextualiser. Les portefeuilles numériques gagnent du terrain, comme on l'a vu au niveau Ouais. macro. Sur la France, c'est aussi le cas. Ils atteignent 34% de la valeur des transactions en 2024. OK. Apple Pay, Google Wallet, PayPal sont les leaders de ce segment en France parce qu'ils sont très bien intégrés au final avec les smartphones. Mmh. Les espèces restent utilisées, représentant 12% des transactions en point de vente, un taux stable par rapport à 2023. OK. Worldpay prévoit une baisse modérée à 10% d'ici 2030 avec un taux de décroissance annuel de seulement moins 1%. Donc il y a quand même encore de l'espèce, au final. Il y a encore, du cash comme on dit dans le portefeuille et on paye avec ça, évidemment en physique, mais, d'ici 2030, 10 ça reste quand même assez intéressant quand même. Oui, c'est quelque chose qui va être, je pense, proportionnel par rapport à la Ouais, population, aussi, ouais. à certaines classes de population, les personnes un peu plus âgées. C'est ça. Ce qui serait intéressant de voir, c'est par rapport à d'autres pays européens. Mmh. On sait que les Italiens préfèrent un petit peu plus le cash ou cet aspect-là, donc de comparer un peu la tendance par rapport aux autres pays. Mais c'est sûr que aujourd'hui, les nouvelles générations, elles ont des smartphones beaucoup plus tôt, Mmh. elles ont la capacité d'avoir un wallet numérique, Ouais. peut-être aussi de le synchroniser avec celui des parents pour Mmh. voir un peu les flux et les informations. Donc voilà, sur la gestion financière, la gestion d'argent, je pense que la numérisation va continuer sur ces prochaines années. OK. Donc là, on parlait de tout ce qui est, espèces. Est-ce que tu as des chiffres aussi en compte à compte, A2A? Oui, donc j'en parlais du nouveau service européen Wero lancé en octobre 2024. Ça a vraiment marqué un tournant important. Et donc la solution qui était historique Paylib est appelée à disparaître en 2025. Donc OK. voilà, il y a une transition d'acteurs, mais voilà, l'adoption des consommateurs va se faire Mmh. par des acteurs prépondérants sur le marché avec une facilité d'utilisation. Wero, c'est le cas. Il y a beaucoup de gens qui l'ont déjà adopté et qui l'utilisent énormément en France. Donc voilà, ça, à voir comment ça va se développer sur la partie e-commerce. Ouais. On voit quelques cas, mais c'est pas encore une grande majorité. Mmh. Mais ça peut être aussi quelque chose d'intéressant, notamment sur des montants plus conséquents. On le OK. sait, hein, quand tu es dans la high-tech ou dans le voyage, si en fait ta carte de crédit, il y a le plafond qui bloque pour ton paiement, Oui. et ben en fait le virement va te permettre de contourner ce plafond plutôt que contacter ta banque. Ouais, c'est ça.
voilà, on est encore sur de la friction, sur de la procédure, de l'administratif et donc le virement te permet d'être beaucoup plus flexible, notamment sur les montants. Et puis, les comptes bancaires sont enfin la principale source de financement des portefeuilles numériques, D'accord. pour 44 des utilisateurs, devant les cartes de crédit et les cartes de débit. OK. Donc voilà. Ce qui est absent un peu dans toutes ces tendances, c'est, tout ce qui est, crypto-monnaie. Oui, Heu, effectivement. Ouais, ouais, c'est vrai. mais voilà, ce qui reste, encore aujourd'hui très marginal, dans l'utilisation, des Français et l'utilisation, également mondiale. Et du coup, pour conclure cette première actualité sur ce rapport, proposé par WordPay, c'est quoi selon toi les grandes lignes, les grandes tendances, à retenir de cette étude justement, voilà, pour conclure, sur notre premier échange, de cette première actualité? Oui, alors le premier élément pour les e-commerçants à retenir, c'est qu'il faut avoir, une certaine diversité de méthodes de paiement pour pouvoir s'adresser à différentes cibles, Mmh. différents marchés. On parlait de l'Europe, des spécificités. Heu, Parfois la solution de facilité, c'est de prendre, des dispositifs, wallet, c'est de permettre ça, mais en fait, il faut bien comprendre les attentes de son marché selon, l'âge de sa cible, selon les spécificités culturelles. Donc, les e-commerçants devront toujours avoir plusieurs moyens de Ouais. paiement, et s'adapter et donc ça peut être, une aide à la conversion, hein. On le voit sur beaucoup de business, avoir vraiment quelque chose, de super fluide avec très peu de freins et de pas bénéficier d'une certaine méthode de paiement Mmh. peut être bloquant, hein, notamment sur la conversion. Donc bien se tenir au courant de ces nouveautés-là parce que ça va, faire évoluer, la conversion sur leur site. Optimiser l'expérience sur mobile, notamment via les portefeuilles numériques. Donc ça, c'est super intéressant parce que ton portefeuille, il est sécurisé. Tu as ton login sur ton portable et donc là, le paiement, il est, tout de suite fluide. Si tu payes par carte bancaire sur un site, qu'on t'envoie le code de validation sur ton portable, que tu dois re-rentrer et après tu dois mettre ton code de ton compte, ouah, Voilà. c'est presque lunaire de l'expliquer comme ça, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de transactions qui se font, de cette manière, mais du coup, on voit clairement l'avantage d'un wallet, en Ouais. fait. Intégrer des options comme le BNPL, les virements instantanés, donc voilà, ça c'est clairement, des sujets. Hem On parle de BNPL, alors je sais plus c'est quoi le terme, mais ce qu'on voit se développer énormément sur les précédentes années, c'est aussi, le remboursement instantané D'accord. dès lors que tu as validé, le retour. D'accord, OK. Oui. Donc en fait, ils ont la marque n'a pas encore reçu le produit, mais tu es déjà remboursé. Mmh. Donc ça, c'est pour fluidifier l'expérience, utilisateur, pour, voilà, développer. Donc ça se fait beaucoup dans plein de pays, je crois Australie, c'est beaucoup développé, aux États-Unis, je pense que c'est le cas. En France, il y a des solutions qui arrivent sur le marché et qui se développent davantage. Donc voilà, c'est intéressant de voir que ça impacte également les retours, rester compatible avec les innovations de cartes, voilà, c'est plutôt, plutôt classique et puis, de pas être excluant, notamment, sur des sujets un peu espèces. Bon là, c'est peut-être davantage pour des retailers, parce que dès lors que tu es un pure player, le paiement en ligne et numérique est assez important. Donc, voilà, super étude super intéressante. Je vous invite à la télécharger pour retrouver tous les éléments, les études sur les pays, de voir un peu, les tendances, parce que clairement, on voit que le paysage du paiement Mmh. est en train, de basculer vers une nouvelle ère. Ouais, du coup, je rebascule sur ce que tu disais en premier point, du résumé de cette étude sur multiplier les méthodes de paiement, voilà, adaptées justement au marché. Et on faisait il y a peu de temps un webinaire sur e-commerce nation avec justement un partenaire qui est dans le paiement et qui disait: «Ça, c'est super important, pour la conversion, pour l'expérience client, mais il faut pas que cette conversion elle devienne négative en proposant», je cite: «une liste de courses de moyens de paiement». Plutôt que se dire: «Je propose tous les moyens de paiement comme ça, forcément mon consommateur il va trouver, son bonheur là-dedans». En fait, ça amène plus de négatif que du positif dans cette finalisation de commande en ligne donc. Multiplier les méthodes de paiement digitales adaptées aux marchés locaux, mais évidemment, bah, faut savoir justement ce qui est adapté à ce marché-là et pas proposer ces listes de courses, changer en fonction, du pays et cetera. Voilà, juste pour ramener à l'actualité d'e-commerce nation puisqu'on l'a eu, chez nous, en webinaire il y a peu de temps. Ça m'est arrivé à la tête quand tu as dit ça et je me rappelais de cette phrase de liste de courses,
En disant effectivement, je vais proposer tout ça, ils vont trouver leur bonheur, mais en fait, Ouais, c'est contre-productif et il faut en fait opter pour un tiers de confiance. Donc ouais. voilà, de choisir une solution que les consommateurs ont confiance sur leur marché cible. Si je m'adresse au marché italien ou américain, d'avoir une solution, qui est, locale et qui parle en local, c'est quand même important pour rassurer et faciliter la conversion. Ouais, on prend toujours l'exemple de Bon Contact en Belgique, mais en fait, en dehors de la Belgique, personne s'en sert. Donc, pourquoi est-ce qu'il serait, visible avec le logo Bon Contact sur, le marché français, italien, espagnol? Enfin bref, ça c'est généralement l'exemple qui sort à chaque fois, mais c'est le plus marquant. Est-ce que c'est OK pour toi cette première actualité? Est-ce que tu as des choses à ajouter ou est-ce qu'on passe à l'actualité numéro 2 et on va parler d'IA et de ChatGPT et cetera? C'est très complet, donc je garde un petit peu ma parole pour la Ouais. seconde actualité que je sais, très riche. Ouais, justement, hein, comme tu le disais Nicolas, hein, n'hésitez pas à découvrir cette étude. Il y a vraiment plein de choses, très intéressantes à prendre dans cette étude. On fait qu'en aborder certains points, mais voilà, n'hésitez pas à aller sur notre, site pour télécharger cette étude et faire un petit peu votre recherche de votre côté. Vous allez apprendre plein d'autres choses. Actualité numéro 2, donc ChatGPT qui lance son module shopping, vers une nouvelle étape dans le commerce conversationnel, quand même, si on peut le dire, hein. C'est OpenAI qui dévoile cette semaine, une nouvelle fonctionnalité dédiée au shopping directement intégrée à l'interface de ChatGPT. Il y a eu l'annonce remarquée, hein, d'une potentielle intégration avec Shopify. ChatGPT continue de s'ancrer donc dans l'univers du e-commerce, hein. L'objectif, c'est de permettre aux utilisateurs de découvrir, comparer et consulter des produits via une expérience conversationnelle fluide et ainsi de transformer l'IA générative en assistant d'achat intelligent, grosso modo pour faire, schématiser. Ça apporterait quoi donc, selon toi, aux e-commerçants, cette nouveauté? Une nouvelle opportunité de folie. Ouais, déjà? Hem, donc c'est une nouveauté qui est assez récente, qui préfigurait, donc tu en as parlé, Mmh. on l'avait évoqué sur notre site, hem, un passage de code avait été retrouvé sur ChatGPT qui, lié à Shopify notamment. Ouais. Et donc, ça préfigurait d'une potentielle intégration de ChatGPT et Mmh. Shopify. C'est ça. Et donc, là, l'actualité vient juste de sortir où au final, ChatGPT propose son module shopping. Donc, concrètement, à quoi ça ressemble? Il y a un exemple là qui est repris notamment Mmh. sur les machines à café. C'est dire, heu, quelle est la meilleure machine à café que je peux trouver en ligne pour, 200 max? Mmh. Et OK. donc là, je vais avoir un conseiller shopping qui va me fournir les meilleures offres et qui va évaluer, les meilleurs avis et donc la meilleure qualité. Donc c'est assez révolutionnaire, ouah, révolutionnaire, bon, le mot est peut-être fort, mais c'est assez, hem, changeant comme processus. Parce qu'avant, tu étais dans un processus où tu tapais sur Google, tu recherchais un produit, tu faisais ta curation, tu regardais sur YouTube, les Mmh. meilleures machines à café, tout ça et puis après tu allais chercher sur le prix. Donc voilà, tu avais une phase de découverte où tu essayes de trouver le meilleur produit et celui qui te convient et puis après, voilà, tu te dis: «Ah bah lui en termes de prix, oui, tu as bien ciblé» et après tu cherches tes meilleures offres. Là, tu as directement un conseiller qui va te dire: «Moi ce que je te préconise, c'est ça». Donc qui te mâche tout le travail de découverte et de Il recherche. y a moins d'étapes. Et potentiellement, aujourd'hui, donc tu fais le travail de découverte, tu as identifié ta machine, tu tombes sur plusieurs sites, tu dis: «Ah, sur ce site-là» et là, tu auras un conseiller qui pop, soit, un chatbot ou un réel conseiller, Mmh. où tu peux échanger avec lui pour vérifier si c'est la bonne machine. Donc en fait, là, on change vraiment l'expérience où, tu poses ta problématique, on te conseille dès le départ, de manière générale et on te, redirige vers un processus de conversion. Mmh. Donc ça, c'est super intéressant. Pour les e-commerçants, tu me disais ça apporterait quoi? Bah, c'est de bien se placer, de fournir du contenu Mmh. à ChatGPT pour qu'il comprenne que tes produits ils sont plus légitimes que d'autres, plus performants, meilleure qualité ou un prix, plus concurrentiel. Donc voilà, c'est que les e-commerçants comprennent que ChatGPT s'oriente
vers du e-commerce. Mmh. Nous, on avait peu de de questions là-dessus. Ouais. On sait que très bien tous les moteurs de recherche, heu, intègrent un moment, de la publicité parce que c'est le modèle premier. Mmh. Google, voilà, n'échappe pas, Bing non plus, quoi. Voilà, toutes les plateformes, tous les moteurs de recherche, à un moment, veulent intégrer du e-commerce parce que ça génère, des flux d'argent et Mmh. donc ils peuvent coller un modèle publicitaire dessus. OK. Donc voilà, on savait pas à quel moment, on sait pas si ça va être maintenu. Là, ChatGPT, ils font des tests, peut-être que dans quelques semaines, ce sera plus d'actualité Mmh. ou peut-être ça va encore plus évoluer et donc ce qui est, ce qu'on comprend là de ces annonces et de ces petits indices, on parlait de Shopify, Ouais. c'est que faut que ChatGPT, il puisse lire les produits e-commerce et les sites Mmh. e-commerce. Mmh. Vu qu'il y a plein de CMS, c'est extrêmement complexe d'agréger toute Ouais. l'information et de la comprendre. Alors peut-être qu'ils sourcent les informations de Google, mais là, vu qu'il parlait de Shopify et avec l'intégration de code qu'on a perçu, on sait que Shopify, c'est beaucoup plus simple à lire en termes de code Mmh. parce que tu as un code qui est très structuré et c'est du SaaS, donc le code, il est très similaire, si tu peux avoir des retouches. Donc, tu te dis, dans l'état actuel des choses, les marchands qui sont sur Shopify peuvent avoir un avantage stratégique pour une future intégration sur ChatGPT, OK. potentiellement. En Potentiellement. attendant que tu aies peut-être des modules et des synchronisations sur les autres. Heu, voilà, donc c'est difficile de dessiner des conclusions, on a juste des indices. Ça apporte quoi aux e-commerçants? C'est une opportunité pour se placer, pour générer, des ventes complémentaires. Voilà, faut attendre que ChatGPT développe encore plus son modèle et génère, encore plus de trafic. Mais c'est une opportunité à considérer Mmh. et un virage à je pense ne pas rater pour ces prochaines années. On est encore dans le potentiel, mais ce serait quoi la différence avec ce qui existe déjà, sur le marché actuellement, hein, notamment du Perplexity ou Microsoft, je crois que c'est Copilot ou oui, c'est Microsoft Copilot ce nom-là. Voilà, c'est quoi un petit ce serait quoi un petit peu la différence? Très bonne question. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que, ces acteurs-là considèrent déjà l'expérience de shopping sur, leurs intelligences, conversationnelles. Ouais, ouais. Donc ça, c'est intéressant de le dire. C'est de dire, il n'y a pas chacun qui part dans tous les sens. C'est que l'étape qu'ils avaient déjà réfléchi, c'est l'intégration de produits et d'expériences, shopping. Mmh. Donc là, on a ChatGPT, Perplexity et Microsoft Copilot qui ont déjà le sujet sur la table. Donc quand on dit: «Oui, on pense fortement que ça va s'orienter vers ça», voilà, on a quand même des preuves parce qu'il y a 3 acteurs qui flanchent, qui réfléchissent dessus. La différence avec ces acteurs-là, bah, ça va être en termes d'intégration. Microsoft Copilot, ils permettent quasiment la création d'un site e-commerce intégré OK. dans leur, outil conversationnel. Donc en fait, tu peux avoir une conversion, directement sur la plateforme. ChatGPT le propose aussi, Ouais. mais voilà, en termes de flux, monétaire, là, ça sera un peu des questions sur comment ça va s'imbriquer et on n'a pas assez de recul là-dessus. Donc voilà, c'est la question, c'est OK, ils le font tous, mais ils l'intègrent pas de la même manière. Quel niveau d'information ils vont proposer dessus? Microsoft Copilot, ils veulent créer, limite, une boutique où tu peux mettre tes produits et déposer ça et mettre un petit peu plus Mmh. dessus. ChatGPT, il va sourcer l'information pour Mmh. disposer, du flux, OK. tu vois? Donc c'est plus l'intégration technique et après le modèle qu'il y aura derrière. Parce que, on se leurre pas, mais demain, c'est de mettre de la publicité. Ouais. Ils vont dire, «Bah, OK, tu veux poser tes produits, bah, tu vas avoir une régie, peut-être, ChatGPT. Mmh. Comment ça va fonctionner? Est-ce que ça va être comme Google? Tu vas avoir des résultats sponsorisés, ou pas?» donc voilà, je dirais la différence, c'est la partie technique OK. et après, c'est la partie, monétaire. Comment ils vont réfléchir ça, ils vont le structurer, heu, mais je pense que ChatGPT est vraiment dans une logique de conseil et d'accompagnement sur Ouais. un acte d'achat pour fournir, les meilleures réponses aux besoins des consommateurs. Ouais, donc on n'a pas fini d'en entendre parler au final, c'est vraiment que le début et dans tous les cas, bah, nous de notre côté, on essaiera de relayer au maximum, les actualités qui sortent à ce sujet-là, mais aussi au sujet des autres, hein, Perplexity notamment, Microsoft Copilot comme tu le disais aussi. Voilà, dès qu'il y a du nouveau à ce sujet-là, ça va bouger, on en est certain, bah, on vous relayera tout ça.
Petite dernière question pour terminer. Alors là, attention, hein, c'est une question qui est large, mais je sais que c'est une question que tu aimes bien, qui te tient à cœur. Tu as pas mal de choses à nous dire aussi là-dessus, mais voilà, l'IA, évidemment, c'est pas nouveau, on en voit, depuis, plusieurs années maintenant, que ce soit dans des salons, dans des événements, physiques ou digitaux. L'IA, c'est partout, ça bouge beaucoup. C'est quoi, toi, ta vision, IA X e-commerce de demain? Est-ce que tu as une réponse à m'apporter sur cette question qui est extrêmement large, j'en ai bien conscience? Oui, alors je vais essayer de te Ouais, donner une bonne chance réponse avec ça. assez claire, dessus. De toute façon, sur, nos différentes éditions du journal du e-commerce, on a pu, déjà évoquer certains sujets. Ouais, ouais, c Hem, déjà, l'IA, c'est un outil. Donc voilà, c'est comme internet. mmh, mmh, Il y a une vingtaine d'années, on disait, bah, internet, va révolutionner, le commerce mmh. et c'est devenu le e-commerce. Alors est-ce que ça va devenir le IA commerce demain? Je sais pas, Peut-être. mais ça reste du commerce électronique. Donc ce qui est intéressant, c'est que les plateformes évoluent grâce à ce nouvel outil. Donc le e-commerce de demain, je pense qu'il va continuer de fonctionner, il va avoir, de la conversion, de l'acquisition, mais les leviers d'acquisition, de conversion et même là, on le voyait, de paiement, ils Exactement. vont évoluer, en Moi fait. aussi. Donc en fait, je le vois comme une équation où tu as différentes variables et en fait, les variables de demain, ça sera des nouvelles variables. Mmh. OK. Mais l'acquisition, c'est il faut que tu génères du trafic. Mmh. Avant, tu le faisais avec Google, bah, peut-être que demain, ce sera ChatGPT, ou TikTok, Mmh. parce que voilà, on peut en parler de TikTok. Oui, on en a parlé, il y a Et quelque temps. et du coup, pour faire la partie sur TikTok, la partie vidéo, pour moi, elle sera incontournable. Parce que là, on Mmh. parle de ChatGPT, c'est du texte. Mais demain, quand tu auras une IA qui va pouvoir te répondre en vidéo Mmh, mmh, avec plusieurs vidéos issues, de YouTube, TikTok ou autre, bon là, on sera sur une autre planète. mmh. Ouais. Et donc Ah, l'expérience c'est vrai. d'achat, elle sera full vidéo, donc tu auras un avatar avec qui tu vas discuter, qui va te préconiser des produits et qui va te faire un live shopping et une démo Mmh. en temps réel. Quoi, voilà, on peut partir, très loin. Donc, tu as cette partie acquisition, tu as la partie, bah, site web. Est-ce que tu vends sur ton site? Est-ce que tu vends sur ces plateformes? Si tu vends sur TikTok Shop ou sur ChatGPT qui te propose une interface directement e-commerce, sauf ton site, il a pas de valeur, en Ouais, fait. ouais. Parce que les agents IA, ils vont te permettre de directement générer des ventes. Donc en fait, le métier d'e-commerçant, ça va être vraiment, très centré sur le produit, faire un produit de qualité avec un vrai savoir-faire pour se différencier Mmh. et faire que ton produit il soit accessible sur l'ensemble de ces plateformes. OK. Donc c'est un peu un rôle de place de marché et en fait l'IA, voilà, ça change la donne sur ces leviers d'acquisition. La plateforme, ça peut être encastré dans des plateformes existantes et après la conversion, hem, nouveau sujet de conversion. Donc si c'est sur ces plateformes, peut-être qu'il y aura des interfaces, de wallet et sinon, c'est d'avoir, des nouvelles méthodes de paiement et donc l'enjeu, ça va être comment on fidélise Mmh. en dehors de ces plateformes-là, Ouais. comment on obtient, des abonnés ou, des adresses mail pour ne pas être dépendant juste de ces plateformes extrêmement puissantes. OK. Mais de ne pas les considérer, c'est un risque qui est beaucoup trop grand Mmh. au vu du caractère exponentiel de leur développement. OK. TikTok, ChatGPT, on sait que c'est des plateformes qui peuvent, aller très vite et avoir une portée, très forte. Et donc en tant qu'e-commerçant, ce qui est intéressant, c'est de se dire, c'est une opportunité, formidable qui peut, me faire accélérer. Mmh mh. Donc voilà, je ne sais pas dans quel laps de temps ça pourrait être, mais comme on l'a vu, notamment sur le journal du e-commerce, on a analysé, les top acteurs du numérique en France. On a vu qu'il y avait un changement de paradigme Ouais, ouais. entre du Wikipédia, du ChatGPT, du TikTok et du Meta. Tu vois, on a un changement d'acteur, on a un univers qui s'inverse et donc je trouve que cette année 2025, c'est waouh, Mmh. c'est une année de transition qui bouleverse énormément de choses. Mmh. Heu, donc c'est perturbant et excitant à la fois. Donc la meilleure des choses pour l'e-commerçant, c'est de se tenir au courant, de prendre du recul par rapport à tout ça, s'y intéresser, faire preuve de curiosité pour, voilà, être au courant des tendances et s'il y a une opportunité, pouvoir la saisir. Ouais, de toute façon, on en parlait la semaine dernière avec TikTok Shop, justement de ça, où tu disais, le conseil, c'est pas de se mettre à fond dedans, mais en tout cas d'en prendre conscience, de voir si ça peut s'intégrer dans votre stratégie. Si vous n'avez pas vu le journal du e-commerce de la semaine dernière, bah, déjà, allez le regarder. On parle de TikTok Shop, mais c'est peut-être le conseil
d'aujourd'hui qu'on peut donner. Ça va évoluer forcément dans les semaines et mois qui viennent. Mais est-ce que c'est pas ça au final, comme tu disais, ne pas le considérer, c'est presque, en fait, c'est super dangereux, quoi. Sur le court terme, voilà, vous pouvez résister à ça, Voilà. mais si vous voulez faire évoluer votre business sur les 2-3 prochaines années, là, on voit déjà des nouveaux acteurs et ça, je l'ai déjà évoqué, dans les tendances, e-commerce de cette année et les années, prochaines. En fait, la barrière à l'entrée pour créer un site e-commerce, elle Mmh. s'effondre. Mmh. Parce Ouais. qu'aujourd'hui, il y a des solutions SaaS, il va y avoir des agents IA pour, structurer rapidement son site autour de ses produits, générer des fiches produits. Donc en fait, l'infrastructure technique, donc en fait, la vraie valeur, ça va être le produit en lui-même et ça va être les canaux de diffusion. OK. Et avec des canaux de diffusion ultra puissants et des barrières à l'entrée beaucoup plus faibles, vous vous exposez à l'émergence de nouveaux acteurs et du coup, vos positions qui étaient, peut-être un peu plus consolidées dans l'ancien monde ne seront peut-être plus, Mmh. placées, pour le monde de demain. Bah, dans tous les cas, l'IA, ChatGPT, OpenAI, c'est sûr et certain, on vous en reparlera, dans les prochains, JDE. Ça va forcément bouger et avancer. Bah, merci Nicolas pour, ce décryptage, ce commentaire de ces 2 actualités. On a parlé, de paiement avec Worldpay et le, Global Payment Report de 2025 avec plein de choses intéressantes, de chiffres intéressants aussi sur, on va dire, l'état des lieux, du paiement dans le monde du e-commerce et puis deuxième actualité, ChatGPT avec le module shopping qui va, on va dire, bousculer et encore plus tout ce qui se passe dans, le commerce, le e-commerce, le commerce conversationnel, donc voilà. Merci à toi. Je sais pas si tu as des petits éléments à ajouter ou si on passe à l'actualité de notre partenaire? On passe à l'actualité de notre partenaire. Bah, super. Alors voilà, on va parler un petit peu de notre partenaire, donc Spring, qui sponsorise, pardon, cet épisode. Et je te disais en introduction, on va parler des retours, hein, qui sont facturés déjà au même taux que ceux des livraisons, du côté de Spring, hein, ce qui vous permet à vous, les e-commerçants, d'avoir une, on va dire une carte tarifaire simplifiée, pour vos clients, hein. Les retours et les livraisons, ce sont les mêmes tarifs. Pour résumer, ces retours sont proposés avec des options flexibles, adaptées à vos besoins, une intégration facile et rapide et entre autres 120 000 points, relais près de vos clients. Bref, on vous partage un lien, qui va bien en dessous de cette vidéo, en description, et évidemment sur e-commerce nation aussi, pour en savoir plus. Mais n'hésitez pas, à vous rapprocher de Spring GDS pour bénéficier de plus amples informations et puis aussi pour découvrir cette solution si vous ne la connaissez pas pour vos expéditions à l'international. Est-ce que tu as un petit mot à nous donner pour, Spring, pour les retours aussi également, très rapidement pour, conclure pardon ce journal du e-commerce? Ouais, c'est un vrai sujet, cette question des retours, surtout avec l'international, Mmh. et on sait que Spring accompagne, très bien sur ces sujets-là et donc d'avoir cette grille tarifaire miroir, Ouais, c'est ça. c'est, sur la partie financière et sur la partie, rentabilité, c'est super intéressant. Je sais qu'il y a pas mal d'e-commerçants Ouais. qui apprécient d'avoir cette simplicité, tarifaire pour, leur gestion et le pilotage de leur rentabilité donc plutôt, quelque chose de bien pensé. Ouais, très bien et du coup, bah, comme je le disais, on vous met un lien pour que, vous alliez chercher davantage, de contenu et d'informations, concernant vos retours à l'international, mais aussi vos expéditions avec Sprint GDS. Et bah, écoute Nicolas, on arrive à la fin de ce journal du e-commerce. Je te remercie, beaucoup pour, bah, ton décryptage et tes commentaires. Ça va, ça s'est bien passé, encore, plein de sujets, à décrypter. Je t'en garde au chaud pour, la semaine prochaine, les semaines qui arrivent, mais, voilà, une nouvelle fois, il y a vraiment plein de choses qui se passent. Comme tu le disais en introduction, ça bouge de partout. Donc voilà, on va pas s'ennuyer sur les semaines qui arrivent. N'hésitez pas, vous êtes de plus en plus nombreux à nous Ouais. suivre, sur YouTube et qui vous nous mettez des commentaires et donc on poursuit les échanges sur YouTube et notamment sur LinkedIn. N'hésitez pas à mettre vos commentaires sur, la vidéo YouTube pour, bah, débattre ensemble. Ouais. Quelle est votre vision de l'IA et du e-commerce à venir sur cette année, sur les années à venir? Et même à nous évoquer, certains sujets Mmh. qui vous préoccupent en tant qu'e-commerçant ou professionnel du e-commerce. Comme ça, on pourra les traiter sur les prochaines éditions. Ah oui, c'est l'objectif, voilà. On vous répond, on est physique, on est vrai, donc on va vous répondre et avec grand plaisir pour adapter aussi ce vidéo en fonction de ce que vous recherchez. Mais dans tous les cas, des nouvelles actualités, sortent sur e-commerce nation chaque jour. Donc voilà, on vous aide à faire votre veille. Merci beaucoup Nicolas, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau JDE et puis, bah, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette, nouvelle émission, du journal du e-commerce. À bientôt, salut.